Je pense offrir à tout le monde des steaks haut de gamme. Utilisez cette carte noire. En jouet, ma belle-mère a sorti la carte de crédit qu'elle utilise habituellement, ce qui m'a fait froid dans le dos. Sans s'en rendre compte, ma belle-mère, le visage rougi par l'alcool, s'est retournée vers les membres de la famille et a recommencé à parler. C'est l'argent d'Elisa, donc tout est gratuit. Que dois-je faire? L'a-t-elle encore volé? J'étais en train de penser cela, mais je me suis vite rendu compte d'un fait. La carte que tenait ma belle-mère n'était déjà plus valable. Parce que cette carte est périmée, vous savez? En fait, j'ai demandé le divorce la semaine dernière et je suis maintenant célibataire. À ce moment-là, j'ai senti l'air se figer autour de nous. Je m'appelle Elisa Hudson. J'ai 30 ans. Tout en travaillant à temps plein, je coule des jours paisibles avec mon mari, Aaron. Aaron et moi nous sommes rencontrés à l'université, alors que nous étions tous deux étudiants. Aaron travaillait dans le même magasin que celui où j'ai commencé mon travail à temps partiel, et il a été désigné comme mon mentor, parce que nous étions proches en âge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie. Aaron était un étudiant de 2 ans de plus que moi. Au début, j'étais nerveuse, mais il s'est efforcé d'interagir avec moi sans me faire sentir la différence d'âge, ce qui l'a rendu facile à approcher. Est-ce que ça va, tu t'es habitué à ton travail? Comment se passe la vie à l'université? Est-ce que ça te plaît? Au fur et à mesure que les conversations avec Aaron devenaient plus agréables, j'ai commencé à attendre avec impatience le prochain sujet dont nous allions parler et à me rendre à mon travail à temps partiel avec enthousiasme. Pour être honnête, j'éprouvais des sentiments particuliers pour Aaron. Il semble qu'il ressentait la même chose pour moi. Cela s'est avéré 6 mois après le début de mon emploi à temps partiel, lorsqu'Aaron m'a invité à manger. Je voudrais parler de plusieurs choses. C'est d'accord, oui, bien sûr. Allons-y. Mon cœur a bondi devant la tournure inattendue des événements. Par la suite, notre relation s'est rapidement resserrée et nous avons commencé à sortir ensemble 2 mois après notre premier repas. Notre relation s'est poursuivie après que nous sommes devenus tous les deux des adultes actifs, ce qui nous a conduit au mariage. Lorsqu'Aaron m'a demandé en mariage, je me suis demandé si j'avais vraiment le droit d'être aussi heureuse. Nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants et de mener une vie tranquille, juste tous les deux. Des années ont passé depuis. Je pense que j'aurais été heureuse même si nous avions eu des enfants. Mais la vie avec Aaron est épanouissante. Même après plusieurs années de mariage, je continue à penser que j'ai fait le bon choix en épousant Aaron. J'espérais que cette vie continuerait comme elle est. Cependant, un événement a soudainement apporté un changement important à notre vie paisible. Mon beau-père est décédé. C'était incroyablement dur et je n'ai pas pu empêcher mes larmes de couler. Je rencontrais mes beaux-parents plusieurs fois par an et, à chaque fois, mon beau-père me traitait chaleureusement et me chérissait comme si j'étais sa propre fille. Ce n'était pas seulement mon beau-père, mais aussi ma belle-mère. Leur chaleur m'a profondément touchée, d'autant plus que je vois rarement mes propres parents. Mais je n'étais pas la seule à être en deuil. Aaron, ma belle-mère et d'autres membres de la famille versaient tous des larmes. En voyant la famille, je me suis rappelé à quel point mon beau-père était respecté. Après la mort de mon beau-père, Aaron et moi avons commencé à vivre avec ma belle-mère. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vécu dans cette maison. Aaron a marmonné avec nostalgie. Ces paroles sont parvenues à ma belle-mère, qui a répondu « Oui. J'ai hâte de vivre avec vous deux. » J'ai pensé que vivre avec ma belle-mère serait également amusant et paisible. Enthousiaste à l'idée de notre nouvelle vie, je me suis mêlé mes affaires. Cependant, mes attentes allaient bientôt être grandement trahies. Elisa, tu ne peux même pas faire quelque chose d'aussi simple, je suis désolée, je m'excuse. Le ménage est le devoir d'une femme. Tu dois faire mieux. Peu à peu, ma belle-mère a commencé à me traiter durement. Elle me confiait la responsabilité des tâches ménagères en tant qu'épouse, et si quelque chose ne la satisfaisait pas, elle me harcelait constamment. J'ai un travail, il est donc difficile de faire le ménage comme elle l'attend. Je suis désolée, mais j'ai aussi du travail,
Alors je ferai un grand ménage le week-end. Je l'ai toujours fait, pourtant c'est parce que vous étiez une femme au foyer. Ça suffit. Ce n'est pas grave. Une belle fille doit écouter sa belle-mère. Arrêtez de répondre. Si tu as du temps, tu devrais le consacrer aux tâches ménagères. Ma belle-mère s'était transformée, comme si elle était devenue une personne complètement différente. Je n'arrivais pas à en comprendre la raison. Erin, il faut que je te parle de ta mère. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Sentant que souffrir seul n'améliorerait pas la situation, j'ai décidé de parler à Erin. Récemment, l'attitude de ta mère a changé radicalement. Elle est très différente de ce qu'elle était avant. A-t-elle toujours été comme ça? En effet, l'attitude de ma belle-mère à mon égard ne change pas, même en présence d'Erin. Il a peut-être remarqué quelque chose. Ou il sait peut-être quelque chose que j'ignore. Je voulais vraiment améliorer ma relation avec elle, alors j'étais intéressée à entendre les pensées d'Erin. Tu sais quelque chose? Malgré cela, la réponse d'Erin était inattendue. Non, je ne sais pas. Papa est parti et c'est le chaos maintenant. Je ne peux rien faire. Et toi aussi? Tu ne peux rien faire. J'ai senti qu'Erin avait aussi changé, comme s'il était devenu une personne différente. Le fait qu'il n'ait pas mis fin au comportement de sa mère était quelque chose que je n'avais pas prévu. Si c'était Erin d'avant, il m'aurait sûrement protégé. Même s'il est inutile de comparer le présent au passé, je ne pouvais pas m'empêcher d'accepter l'attitude d'Erin. Si vous perdiez quelqu'un d'important, savez-vous comment vous changeriez? Pouvez-vous affirmer avec certitude que vous ne deviendriez pas comme maman? Honnêtement, je ne peux pas le dire avec certitude. Mais ce n'est pas parce que je suis triste que je dois faire du mal aux autres. Et quelles que soient les circonstances, il n'y a pas d'excuse pour faire du mal aux gens. Tu dis juste des choses idéalistes. Maman ne fait rien d'aussi terrible, n'est-ce pas? 1. J'ai été surpris par cette objection inattendue. D'après ce qu'il disait, Erin ne pensait pas que le comportement de sa mère était excessif. Après tout, il est normal que les tâches ménagères incombent à la femme. Je comprends qu'elle se mette en colère si vous ne l'écoutez pas. J'ai toujours fait les tâches ménagères. Je trouvais injuste de tout laisser à ta mère. Tu dis que tu ne peux pas faire le ménage en détail parce que tu travailles, et que c'était possible pour elle parce qu'elle était au foyer, mais ce n'est qu'une excuse. Même si elle était femme au foyer, elle avait une vie très occupée. Pourtant, vous continuez à avancer des arguments irrationnels. Mais il n'est pas raisonnable d'attendre l'impossible, n'est-ce pas? Je ne veux pas mentir en disant que je suis capable de faire quelque chose que je ne peux pas faire. Je dis donc honnêtement que je ne peux pas et je propose des alternatives. J'avais presque l'impression qu'Erin m'accusait d'être égoïste. Je ne voulais pas être simplement balayée, alors j'ai essayé d'argumenter. Mais il ne m'a jeté qu'un regard agacé. Finalement, il a dit. Ça suffit. Cette conversation est inutile et il s'est éloigné de la discussion. Les mots d'Erin résonnaient dans mon esprit, encore et encore. C'est inutile. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne à la maison qui comprenait mes sentiments. Face à cette réalité, j'ai eu mal à la tête. Par la suite, Erin et sa mère ont commencé à me faire des remarques froides. Je l'ai toujours pensé, mais la nourriture que tu fais est vraiment horrible. Je n'arrive pas à croire que tu puisses servir ça à quelqu'un. Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis qu'on est seuls ensemble? Incroyable. Quel genre de personne es-tu vraiment, Elisa? J'ai mal à la tête. J'ai envie de répliquer. Mais j'ai compris que cela ne ferait que les amener à me bombarder de mots sans cœur et à me laisser encore plus abattue. Je suis désolée. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'excuser en silence. D'habitude, leur attitude était intolérable, mais elle s'aggravait encore lorsqu'il y avait de l'alcool. Elisa, comment diable as-tu réussi à vivre jusqu'à maintenant? Tu manques tellement de bon sens. C'est à se demander comment tu as pu en arriver là. Tu le penses vraiment aussi, maman? Je pense la même chose. Vraiment? Pourquoi ai-je épousé quelqu'un comme ça? C'est le pire, n'est-ce pas? Ils ont continué à dire du mal de moi sans relâche. Tout en sachant que j'étais dans la même pièce.
Pourquoi ai-je épousé une telle personne? C'est vraiment le pire. Il devait y avoir des gens plus honnêtes. Lassé de ces paroles répétées, j'ai fini par laisser passer leurs commentaires sans qu'ils m'affectent autant. J'ai envisagé le divorce à plusieurs reprises, mais je n'ai pas réussi à prendre une décision. Serais-je toujours à leur merci? Tout en étant écrasé par un sentiment de désespoir, je continuais à vivre. Mais un jour, ma belle-mère a commis un acte impardonnable qui a fondamentalement changé ma façon de penser. Cette situation a complètement modifié ma vision d'Aaron et de ma belle-mère. L'année suivant le début de notre cohabitation, il est apparu que ma belle-mère avait retiré de l'argent de notre épargne commune. Estimant que je ne pouvais pas fermer les yeux sur cette situation, je l'ai confronté directement devant Aaron. Pourquoi utilises-tu notre argent sans permission? Je suis censé gérer la carte de paiement et le livret de banque, alors comment as-tu trouvé notre cachette? Oh, tu t'inquiètes pour ça? Ce n'est rien, nous vivons ensemble, c'est donc naturel. Non, naturel pour quelle raison? Tu lui as tout dit, Aaron? Même les mots de passe? Oui. Eh bien, je l'ai fait, et alors? Aaron l'a admis nonchalamment, en riant. Et alors? Tu ne sais pas ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Pourquoi maman l'utilisait-elle? Ah. Elle a remplacé la télévision et le lecteur DVD du salon par de nouveaux appareils et a acheté de nouveaux vêtements. Mais cela n'a représenté qu'environ 5 000 $, alors il n'y a pas de quoi s'énerver, n'est-ce pas? Es-tu en train de dire que ce n'est pas grave parce que ce n'est que 5 000 $? Sais-tu à quel point il est difficile d'économiser 5 000 $? C'est exagéré. Aaron et sa mère se sont moqués de mes plaintes. Leur attitude n'a fait qu'accroître ma colère. Ce n'est pas une exagération. De quoi parlez-vous? La plupart de ces économies proviennent de l'argent que j'ai travaillé dur pour gagner. C'est peut-être légalement considéré comme un bien matrimonial, mais, alors maman a le droit de l'utiliser. Pas du tout. Il aurait été préférable qu'elle me consulte au moins. Mais continuez sans dire un mot. Comment pouvez-vous toutes les deux être si calmes, en pensant que c'est normal de ne rien me dire? Maman se rend-elle compte qu'elle agit comme une voleuse? Une voleuse. Dès que ce mot a été prononcé, sa mère a fait semblant d'être blessée et s'est mise à pleurer. Elle me traite de voleuse. C'est terrible. Qu'est-ce que tu fais pour faire pleurer maman? En la traitant de voleuse. C'est une chose terrible à dire. Maman se sent seule parce que papa est décédé. Mais pourquoi dire une chose pareille? Parce qu'elle est seule et triste, tout est excusable. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer devant ce raisonnement égoïste. Quelle que soit la raison, les actes criminels ne sont pas excusables. Si mes parents te faisaient la même chose, l'accepterais-tu? Vous ne l'accepteriez pas, n'est-ce pas? C'est une autre histoire. C'est exactement la même chose. Ne dis pas de bêtises. Calme-toi. Malgré l'aggravation de la situation à cause de sa mère, j'avais souvent l'impression d'être la seule à réagir de manière excessive, et je bouillonnais de colère à l'intérieur. C'est à cause de vous, belle-mère, que tout cela arrive. Pourquoi agis-tu comme si ce n'était pas tes affaires? Et c'est 5 000 $. S'il vous plaît, rendez-les vite. Si ce n'est que 5 000 $, vous pouvez les rembourser, n'est-ce pas? Je n'ai pas de travail, alors. Dites-le à la télé et fermez, alors. Vous avez admis tout à l'heure que c'est pour ça que vous l'avez dépensé, n'est-ce pas? Aaron, tu as dit que tu lui avais donné l'épingle, n'est-ce pas? Il est trop tard pour prétendre que ce ne sont pas vos affaires maintenant. Ma belle-mère avait l'air mécontente, mais il semblait que mon message était enfin passé. D'accord, je finirai par rembourser. Un jour ou l'autre. N'est-ce pas mieux que de ne pas rembourser du tout? Écoutez, donnez-moi un mois. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-mère fasse une proposition concrète quant au moment où elle paierait après avoir demandé le remboursement. S'il vous plaît, assurez-vous de rembourser dans un mois. N'oubliez pas. D'accord, Aaron,
tu entends ça aussi. Oui. À ce moment-là, j'ai décidé de faire confiance à ma belle-mère. Après tout, une telle franchise de sa part était rare. Mais ce soir-là, j'ai regretté de lui avoir fait confiance, ne serait-ce qu'un peu. N'est-ce pas effrayant la façon dont elle exige le remboursement de l'argent? C'est vraiment désagréable. Pour seulement $5 000? Pouvez-vous croire à son étroitesse d'esprit? Nous la laissons vivre avec nous. Elle devrait être plus généreuse. Ce soir-là, Aaron et sa mère ont bu plus que d'habitude, et leurs critiques à mon égard se sont intensifiées. Comme toujours, malgré ma présence. Vraiment, je ne veux plus vivre avec quelqu'un comme Elisa. Peut-être devrions-nous divorcer? Ah! Comme ça, elle ne sera plus une étrangère et nous n'aurons plus à la rembourser. Non, c'était la première fois qu'Aaron mentionnait le divorce, et cela a suscité des remous en moi. Même si j'avais envisagé le divorce, le fait de l'entendre à haute voix m'a fait ressentir des émotions complexes. Ensuite, sa mère a poursuivi la conversation. Ah, c'est peut-être une bonne idée. De toute façon, je n'ai jamais voulu d'une belle fille comme Elisa. Pourquoi ne pas en profiter pour divorcer? Je suis d'accord. En un instant, la conversation entre les deux m'a fait penser que c'était peut-être le moment idéal pour me séparer d'Aaron. Tu envisages vraiment de divorcer? Oui, je l'envisage. J'ai bien entendu. Est-ce une menace? Ils ont à nouveau échangé des paroles moqueuses. Je me suis détournée de leurs paroles et je suis allée chercher quelque chose. Une semaine plus tard, Aaron et sa mère ont quitté la maison dans l'après-midi sans m'expliquer quoi que ce soit. L'endroit où ils allaient ne me regardait pas. Tout en entendant leur voix joyeuse, je consultais les médias sociaux. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de ma belle-sœur, Carla. Je me suis méfiée parce que Carla, qui ne me contacte généralement pas beaucoup, m'appelait et je me suis demandé si quelque chose n'allait pas. Allô, c'est bien Carla? Étonnamment, la voix de Carla était très joyeuse. Bonjour, Elisa. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. C'est très bien. En arrière-plan de l'appel, j'entendais faiblement l'agitation d'une foule lointaine. Alors que je me demandais où elle était et ce qu'elle faisait, l'endroit où se trouvait Carla et les événements qui s'y déroulaient devinrent clairs. Elisa, tu ne viens pas ici? Ah. Tu viens là? Ah. En ce moment même, Aaron et ta mère invitent de la famille. Et ils organisent une grande fête. Une fête, dis-tu? Comme je le pensais, il se passait quelque chose, mais Aaron et sa mère ne m'avaient rien expliqué. J'ai immédiatement demandé à Carla où avait lieu la fête. Où a-t-elle lieu? Oh, c'est au Stickus près de la gare. C'est là qu'on l'organise. Dans cet endroit chic. Si le fait que la fête se déroule soudain dans un endroit haut de gamme me laissait perplexe, je m'inquiétais également du fait qu'il n'y avait pas, à ma connaissance, d'événements majeurs impliquant les membres de la famille. Mais tu ne viens pas, Elisa? J'ai pensé t'inviter. Pour l'instant, environ 25 personnes se sont réunies et s'amusent beaucoup. J'ai compris. Je vous remercie. Je vais me préparer et y aller. D'accord, nous vous attendons. J'ai mis fin à l'appel en gardant mon calme et je suis partie immédiatement pour le Stickus. En arrivant et en entrant dans le restaurant, comme Carla l'avait dit, les membres de la famille étaient là. Je ne comprenais pas pourquoi Aaron et sa mère avaient soudainement appelé la famille et je n'arrivais pas à saisir leurs intentions. Oh, Elisa, qu'est-ce qui se passe ici? Alors que j'étais sous le choc, sa mère, le visage rougi, s'est approchée de moi et a pris la parole. Lorsque j'ai demandé quelle était la véritable intention derrière ses actions, elle a dit avec enthousiasme. Je pensais offrir à tout le monde des steaks haut de gamme. Je vais utiliser cette carte noire. Puis elle a sorti ma carte de crédit avec assurance. J'ai momentanément eu du mal à respirer. Mais elle a continué, tout ça, c'est avec l'argent d'Elisa, donc c'est gratuit. Cependant, je me suis rapidement souvenu de l'état actuel de la carte qu'elle tenait et de ma propre situation et j'ai pris la parole. Cette carte est périmée, vous savez? En fait, j'ai demandé le divorce la semaine dernière et je suis maintenant célibataire. Quoi? À ces mots, l'entourage est devenu silencieux.
Elle réagit immédiatement. Quoi? Tu as divorcé? S'exclama-t-elle bruyamment. On aurait dit qu'elle s'était dégrisée. À côté d'elle, Aaron, qui était habituellement bruyant lorsqu'il me présentait des problèmes, avait également dégrisé et semblait pâle. En effet, le divorce est prononcé. Oh, Aaron, tu dis que tu ne te souviens pas avoir signé les papiers du divorce? Tu voulais tellement te séparer. Il est impossible que vous ayez oublié, n'est-ce pas? Je ne me souviens de rien. J'ai oublié, alors peut-être que le divorce n'est pas valable? Ai-je vraiment signé les papiers du divorce? Tu as dû les signer toi-même et les soumettre. J'avais anticipé son excuse de l'oubli. Je pensais que vous diriez cela. Mais signer les papiers du divorce au nom de quelqu'un d'autre est illégal. Je n'ai pas fait cela. Alors, cela signifie que vous avez commis un crime. Je ne m'en souviens pas. Avez-vous la preuve que j'ai signé les papiers du divorce? Oui, je l'ai. Aaron est visiblement choqué. Sa mère avait la même expression de surprise à côté de lui. Juste au cas où, j'ai enregistré la scène où tu as signé les papiers du divorce. J'ai pensé qu'il y avait une chance que tu prétendes avoir oublié. J'ai expliqué et j'ai fait jouer une vidéo sur mon téléphone. On y voyait Aaron signer les papiers du divorce et déclarer que cet acte mettrait fin à notre relation. Dans la vidéo, on voit également sa mère rire et dire à plusieurs reprises: « Je suis tellement contente que tu divorces d'Elisa. » Penses-tu pouvoir t'opposer à cela? Les papiers du divorce ont été déposés le lendemain, et nous n'avons plus aucun lien de parenté. Il y a aussi des images de vous en train de signer les papiers, donc il est inutile de le nier. S'il y a le moindre doute sur le divorce, pourquoi ne pas vérifier le registre de la famille? Il ne serait pas étonnant qu'il ait déjà été mis à jour. C'était moi. Cette vidéo doit être un faux. Une telle chose est impossible. Tu vas encore dire ça? Il est clair que tu ne m'aimes pas depuis le début. Depuis que nous vivons ensemble, ton comportement a empiré. À eu début, j'ai pensé que c'était parce que tu faisais le deuil de ton père, mais je ne peux plus le supporter. Alors qu'Aaron semblait résigné, sa mère essayait toujours de trouver des excuses. Aaron semble comprendre la situation, mais sa mère est dans le déni. Attendez un peu. As-tu des preuves? Avez-vous la preuve que nous avons dit ces choses? Non. Il n'y a aucune preuve. Regardez. S'il n'y a pas de preuve, alors c'est une invention de votre part. Cependant, au vu des échanges que nous avons eus jusqu'à présent, qui pensez-vous que les gens soutiendront? Vous avez toujours été autoritaire, disant que l'argent de ma belle-fille est le mien. Et il est devenu clair dans cette conversation que vous avez volé ma carte. Qu'en pensez-vous? Je me suis tourné vers les membres de la famille qui avaient ignoré la situation jusqu'à présent. Ils avaient cessé de manger et se concentraient sur notre conversation. Cependant, la plupart de leurs regards étaient concentrés sur Aaron et sa mère, et nombre d'entre eux affichaient une expression de suspicion. Et ne me regardez pas comme ça. Combien de temps vas-tu continuer à te comporter comme un enfant? C'est embarrassant. Et si c'est vrai, pourquoi es-tu resté dans la maison tout ce temps? En fait, j'avais l'intention de partir immédiatement. Mais comme tu sembles avoir oublié le divorce, j'ai pensé qu'il ne serait pas mal d'attendre un peu avant de déménager. Le lendemain de la signature des papiers du divorce, Aaron et sa mère ont continué à me lancer des mots durs depuis le matin et m'ont ordonné de faire diverses tâches. Comme rien n'indiquait qu'ils voulaient que je parte, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'urgence à déménager tant que je n'avais pas trouvé la chambre qui me convenait. Bien sûr, s'il m'avait dit de partir, j'aurais obéi immédiatement. D'ailleurs, j'ai rempli le contrat de location d'une chambre et j'ai donc l'intention de déménager dès mon retour à la maison aujourd'hui. La date d'emménagement a déjà été fixée. Tu as vraiment l'intention de faire ça? Tu te plains de moi depuis si longtemps, mais est-ce si grave pour toi que je quitte ta maison? Tu es vraiment égoïste. Pensais que c'était ta vraie nature cachée. Je me préparais à partir jusqu'à ce que je reçoive un appel aujourd'hui. J'aurai bientôt fini et j'ai pensé que c'était le bon moment pour partir. Aaron et sa mère ont commencé à paniquer en apprenant mon départ. Il est clair qu'ils seraient perturbés par mon absence. Sans moi,
qui m'occupaient des tâches ménagères et leur servaient de défouloir, ils allaient avoir du mal. Si je mets de côté les tâches ménagères, je ne suis pas là uniquement pour les aider à se déstresser. Êtes-vous satisfaite de la résolution de l'affaire du divorce maintenant? Non, pas encore. Pour être clair, je n'ai pas l'intention de revenir. On a beau continuer cette conversation, on ne fait que répéter les mêmes choses. Aaron a écouté mes paroles en silence. Alors, pouvons-nous arrêter la discussion sur le divorce ici? Ensuite, parlons de la carte. Maman. À ce moment-là, le visage de sa mère a changé. Tu es entré dans ma chambre pendant que je n'étais pas là? Cette carte était dans ma chambre. C'est vrai. Votre lenteur à réagir est comme un aveu. N'est-ce pas? Vous avez fouillé dans ma chambre pendant que j'étais au travail, et vous ne vous êtes pas contenté de voler de l'argent. D'écrire cela comme un vol d'argent, c'est, combien d'explications faut-il pour qu'ils comprennent? J'ai continué à expliquer. Je l'ai dit plusieurs fois, mais le fait est que tu m'as volé, n'est-ce pas? Tu as aussi pris la carte de crédit. Si tu étais si sûr de pouvoir soigner tout le monde avec cette carte, n'aurais-tu pas dû vérifier sa date d'expiration? Il est impossible que je me sois trompé de date d'expiration. Vous rappelez-vous quel mois nous sommes aujourd'hui? Nous sommes en octobre. La carte que vous avez a expiré en septembre. Je gère toutes les cartes utilisables, et la seule carte que vous auriez pu prendre était une carte expirée. Je remplace toujours mes cartes dès que les nouvelles arrivent, et j'étais sur le point de me débarrasser de l'ancienne. Sa mère regarde la carte, le visage tremblant. Mais j'ai vérifié. Elle répète qu'elle a vérifié. Cependant, le fait que la carte était déjà expirée reste inchangé. Tu es sûr d'avoir vérifié? Arrêtez de ridiculiser ma mère. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas rire. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu amusant. Vous vous moquez donc de moi. Il y a un autre point que je trouve étrange, quelque chose que je suis le seul à avoir remarqué. D'ailleurs, je voulais vous le demander. Mais ce n'est pas une carte noire, n'est-ce pas? En effet, la carte que possédait sa mère n'était pas une carte noire. Normalement, les cartes noires ne sont détenues que par des personnes très riches. Il est impossible que j'aie une telle carte. Non, ce n'est pas le cas. Mais elle est noire. Sa mère s'est soudain énervée et a haussé le ton. J'ai déjà vu une publicité pour une carte similaire. Elle mentionnait quelque chose de noir. J'ai vu Elisa l'utiliser, alors ça doit être vrai. Il y a déjà eu des publicités pour des cartes noires? Mais elles ne font que se ressembler. Je me souviens aussi de cette publicité. Le dessin est similaire, mais c'est une carte différente. Mais il est impossible que j'aie une carte noire. Je ne suis qu'un employé ordinaire. Vous devriez comprendre pourquoi si vous y réfléchissez. Il est possible qu'un employé ordinaire ait une carte noire, mais dans mon cas, c'est différent. J'aimerais qu'il soit mieux informé. Ce n'est rien d'autre que le résultat d'une tentation. Heureusement, c'est une carte périmée qui a été volée, et il est effrayant de penser que ma belle-mère aurait pu prendre et utiliser une carte de crédit encore valable. Alors, comment comptez-vous gérer ce paiement? À ce moment-là, elle a cru qu'elle utilisait une carte noire périmée pour le paiement. Aaron, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est vous deux qui avez planifié tout ça, non? Tu es aussi responsable. Lorsque j'ai abordé la question avec Aaron, il était tellement choqué qu'il tremblait. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Le fait est qu'il n'avait pas d'économie. Alors que j'observais discrètement leur réaction, sa mère a suggéré avec hésitation. Partageons l'addition. Tout le monde a commandé des choses différentes. Oui, c'est une bonne idée. Si on partage, personne n'est perdant. Il est rare de rencontrer une proposition aussi égoïste. Mais, attendez, partagez l'addition? Vous nous avez invités en disant que vous nous traitiez, c'est donc à vous de payer. Naturellement, sa proposition n'a pas été acceptée. Sous l'impulsion d'un parent, d'autres ont commencé à exprimer leur mécontentement. Que devons-nous faire? En fait, nous n'avons pas d'argent. Sous la pression des voix sévères des parents, Aaron et sa mère semblent commencer à élaborer une stratégie. À ce moment-là, Carla, qui était restée silencieuse jusqu'à présent,
A commencé à parler. Je vais couvrir les frais. L'expression de Carla traduisait sa colère. C'est quelque chose que ma propre famille a fait. Et il semble que nous ayons causé une certaine nuisance à Elisa. Carla, merci. Sa mère poussa un soupir de soulagement et s'approcha de Carla. Mais Carla recula, gardant une certaine distance. Et ne t'emballe pas. Je ne fais qu'avancer l'argent parce que sinon cela causerait des problèmes au restaurant. Ce n'est pas un paiement, c'est juste pour couvrir les frais. Ce serait embarrassant si nous faisions une scène parce que nous ne pouvons pas payer. Alors, signez ça, s'il vous plaît. Carla sortit un stylo et du papier de son sac et écrivit reconnaissance de dette bien en évidence. Allez, qu'est-ce que c'est? Une reconnaissance de dette, ça fait un peu beaucoup, non? Les personnes qui ne sont pas susceptibles de rembourser ont besoin d'au moins cette somme. D'après ce que m'a dit Elisa, vous volez de l'argent et vous ne le rendez pas, n'est-ce pas? On dirait que vous n'avez pas l'intention de le rembourser. Nous prévoyons de le rembourser d'ici un mois. Vous plaisantez. Et si vous aviez vraiment l'intention de rembourser, vous n'auriez pas utilisé la carte d'Elisa pour la première fois, n'est-ce pas? Il est clair que vos paroles ne correspondent pas à vos actes. Alors que Carla s'oppose aux paroles de sa mère, elle commence à écrire la reconnaissance de dette. Elle a ensuite sorti un autre morceau de papier de son sac et a de nouveau écrit la reconnaissance de dette. Elisa, assurons-nous que tout est bien écrit et faisons en sorte qu'ils acceptent de rembourser l'argent. Puisque vous prévoyez de partir aujourd'hui, nous devrions nous assurer que toutes les précautions sont prises avant qu'ils ne s'échappent. Merci beaucoup. En y repensant, je me suis rendu compte que lorsque j'ai remarqué l'utilisation abusive des économies, j'aurais dû immédiatement préparer une reconnaissance de dette et obtenir une signature. J'avais presque renoncé à récupérer les $5000 après le divorce, mais la suggestion de Carla m'a éclairé. Par la suite, Carla a préparé la reconnaissance de dette pour moi aussi, en remettant 2 feuilles de papier et des stylos à Aaron et à sa mère. La reconnaissance de dette indiquait clairement le montant du remboursement et le délai d'1 mois. Ni l'un ni l'autre n'ont semblé satisfaits, mais sentant peut-être qu'il n'y avait pas d'autre issue à la situation, sa mère a pris le stylo à contre-séure. Un instant. Mais à cet instant, Carla a arrêté la main de sa mère. Regardant autour d'elle, Carla a sorti son smartphone et a commencé à enregistrer Aaron et sa mère. Je veux éviter qu'on me dise que je ne m'en souviens pas plus tard, comme pour les papiers du divorce. Nous avons des témoins ici puisque les parents sont réunis, mais une vidéo nous permettra de nous assurer qu'il n'y a pas de problème. Cela me semble très raisonnable. Nous n'avons pas besoin de vidéo. Vous avez déjà causé assez de problèmes. Maintenant, signez, s'il vous plaît. N'ayant plus le choix, sa mère accepta l'inévitable et signa la reconnaissance de dette d'une main tremblante. Très bien, les deux sont maintenant signés. Je vais arrêter l'enregistrement. Carla éteint la caméra et commence à parler avec détermination. J'ai décidé de mettre fin à mes relations avec Aaron et notre mère. Ah, mais seulement après le remboursement total de l'argent. Bien que je ne puisse pas effacer les liens du sang et couper complètement les relations, je ne vous contacterai plus après cela. Vous avez terriblement traité Elisa et fait comme si de rien n'était. Je ne vois aucune raison pour Elisa de mentir, et il n'y a aucun avantage pour elle à le faire. Carla dit doucement. De penser que quelqu'un lié à eux par le sang croirait en moi plutôt qu'en sa propre famille. Mais il n'y a aucune preuve concrète que j'ai fait quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Le commentaire de Carla était peut-être désinvolte, mais il a touché une corde sensible chez sa mère, ce qui semble être un coup dur. Elle ne s'attendait probablement pas à entendre de tels mots de la part de son propre enfant. Aaron, lui aussi, semble avoir senti quelque chose, puisqu'il incline silencieusement la tête. Veillez à rembourser la totalité de la somme dans les délais impartis. Si vous n'avez pas d'argent, empruntez-en. Si vous essayez de vous échapper, nous prendrons des mesures légales. Oui, c'est entendu. Vous rembourserez également Elisa, n'est-ce pas? Aaron et sa mère acquiescèrent silencieusement à cette question. Je vous soutiendrai par l'intermédiaire d'un avocat que je connais en cas de problème, Elisa. Merci beaucoup, Carla.
L'animation habituelle semblait avoir disparu. Aaron et sa mère sont restés silencieux, la tête baissée. Ils semblaient tous deux plus petits que d'habitude. J'ai ensuite exprimé ma gratitude aux membres de la famille et à Carla, puis je suis immédiatement rentrée chez moi. J'ai emballé mes affaires et je me suis installée dans un hôtel convenable. J'ai pris des dispositions avec l'agent immobilier pour emménager dans mon nouvel appartement dès que possible, décidant de rester à l'hôtel en attendant. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de Carla, qui s'inquiétait pour moi. Malgré le peu d'échanges que j'avais eus auparavant, j'ai été émue aux larmes par sa gentillesse. Une semaine plus tard, Aaron m'a contacté. Il voulait m'inviter à la maison pour rembourser la dette. Mais j'ai préféré éviter une rencontre avec nous trois et j'ai demandé à changer de lieu pour un restaurant familial. D'abord réticent, il a fini par accepter ma demande et je me suis sentie soulagée. En arrivant au restaurant familial, Aaron m'a remis une enveloppe remplie d'une importante somme d'argent. Sa mère s'est également excusée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, Elisa. Pour mon comportement égoïste et pour avoir pris l'argent. Leurs excuses ne m'ont pas surpris. Compte tenu des événements de ces derniers jours, j'avais prévu qu'ils s'excuseraient. J'avais aussi prédit ce qu'ils diraient ensuite. Est-ce qu'on pourrait peut-être recommencer? C'est impossible. Absolument impossible. Je pensais que vous diriez cela. Mais nous sommes vraiment désolés. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? Les vrais remords se manifestent par des actes, pas seulement par des mots. Il semble que vous n'ayez rien compris. Avec ma déclaration ferme, Aaron semblait agité et sa mère baissait les yeux. Maintenant que l'argent a été remboursé, je vais partir. Attendez. Il y a encore des choses à dire. Il n'y a plus rien à dire. D'ailleurs, j'en informerai Carla. Dès que j'ai mentionné le nom de Carla, ils se sont tus. Ils avaient probablement peur de ce que les autres membres de la famille pourraient dire. Je les ai laissés là et je suis rentrée immédiatement à la maison. Grâce à la date d'emménagement avancée, je profitais déjà de la vie seule dans mon nouvel appartement. En me relaxant dans le salon, j'ai contacté Carla. Carla, je viens de rencontrer Aaron et sa mère, et j'ai enfin reçu l'argent. C'est vrai? C'est très bien. On dirait que tout a été résolu en douceur, dit Carla d'un ton soulagé. Sans le soutien de Carla, la situation ne se serait peut-être pas déroulée aussi facilement. Il est probable que je n'aurais pas non plus récupéré mon argent. Nous avons échangé des mots de gratitude. Même après la résolution de l'incident, mon amitié avec Carla s'est poursuivie. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, devenant aussi proches que des meilleurs amis. Carla m'a dit. J'ai entendu dire par des proches qu'Aaron et sa mère empruntaient de l'argent à des proches pour rembourser leurs dettes. Malgré la déclaration de Carla de rompre les liens avec Aaron et sa mère, elle reste informée de leur situation par des proches. Il semble que leur relation se soit considérablement détériorée depuis l'incident. Je me suis demandé pourquoi ils continuaient à vivre ensemble malgré des relations aussi tendues, mais j'ai compris que ce devait être pour des raisons économiques. Un an s'est écoulé depuis. Je continue à mener une vie paisible, seule, comme avant. Ma relation avec Carla reste forte, et je n'ai pas entendu de nouvelles histoires sur Aaron et sa mère. Il est certain qu'ils vivent toujours ensemble. En cas de problème, je suis sûre que les parents me contacteront immédiatement. Il semble qu'ils vivent tranquillement. Au fait, à propos des prochaines vacances. Carla a proposé que nous partions bientôt en voyage ensemble. Les expériences amères que nous avons partagées ont approfondi notre amitié. Même si je ne peux pas leur pardonner, le fait d'avoir une amie aussi précieuse que Carla me rend vraiment heureux. J'espère que ces jours dureront toujours. C'est avec cet espoir que je continue à vivre positivement chaque jour.